Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, vous l'avez certainement lu, c'est quelle montagne dois-tu gravir? On va lire de suite, on va aller dans la parole de Dieu, on va lire dans le psaume 121. Vous connaissez la parole de Dieu et forcément certains de ces textes qui sont des textes importants à nos yeux, le psaume 121 en fait partie. Et dans ce psaume 121, les 2 premiers versets sont intéressants. On a déjà lu ces textes et voyez, à la lumière parfois de certaines thématiques, eh bien, on prend conscience de certaines choses et Dieu, comme tout à nouveau, éclaire sa parole, par, les choses de son esprit. Il est dit ceci dans les 2 premiers versets: «Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen.» Voilà, donc on a ici avec ce psaume qui est attribué à David, on entre dans ce qu'on appelle le cantique des degrés. C'était des chants que l'on chantait en gravissant le temple pour aller dans la présence de Dieu. Et l'on voit ici cette parole du psalmiste qui dit: «Je lève les yeux, mes yeux vers les montagnes.» Et il dit: «D'où me viendra le secours?» Il pose cette question-là. Il faut remettre les choses dans le contexte et dans ce territoire d'Israël et de l'époque, il y avait des montagnes. Ce n'était pas anodin. C'est une région où il y avait quelques montagnes également. Et quand le psalmiste ici s'écrit de cette manière-là: «Je lève les yeux vers les montagnes», j'ai souvent pensé, moi, dans ma compréhension, que c'était effectivement nos difficultés, enfin tout ce qui est autour de nous. Et ce n'est pas faux, hein, tout ce qui nous environne et qui parfois peut être difficile, infranchissable d'une certaine manière. Mais si l'on fait la lecture avec le contexte dont je vous parle ici, euh, très terre à terre, finalement, je lève les yeux vers les montagnes. Il y a autour de cette vallée et du pays d'Israël, il y a de nombreuses montagnes. Et donc, il lève les yeux vers toutes ces montagnes qui sont autour de lui et il s'écrie: «D'où me viendra le secours?» On verra tout à l'heure qu'il y a aussi une montagne intéressante dans la parole de Dieu et notamment dans l'Ancien Testament qui s'appelle Sion, la montagne de Sion. Et voyez-vous, je lève les yeux vers les montagnes, mais le secours me vient de l'Éternel. Le secours vient de la montagne de Sion, en réalité. On pourrait le dire ainsi. Puisqu'il y a de nombreuses montagnes, eh bien, le psalmiste dit: «Mais d'où viendra ce secours-là?» Non pas simplement que je sois dépassé par les montagnes qui m'environnent, mais plus clairement, il veut ici mettre en évidence qu'il peut y avoir de nombreuses montagnes, mais il y a une montagne qui est celle du secours de l'Éternel, c'est la montagne de Sion. C'est là que se trouve le secours de l'Éternel, à lui soit toute la gloire. Mais il parlera des montagnes, et il emploie ici un pluriel: «Je lève les yeux vers les montagnes.» Et donc, cela m'amène à dire, mes frères et sœurs, qu'il y a toujours des montagnes à gravir. Il y a toujours des montagnes à gravir. De façon imagée, pour chacun de nous, pour vous comme pour moi, nous avons tous des montagnes à gravir. Alors là, nous ne sommes pas finalement sur quelque chose de terre à terre, même si peut-être quelques-uns aiment faire la randonnée et que vous aimez gravir quelques collines. Là, je parle vraiment de montagnes au sens de ce qui peut être finalement des difficultés. La caractéristique d'une montagne, c'est qu'elle nous semble immense, immense, au-delà de nous-mêmes, insurmontable même parfois. Et face à ces montagnes, si nous restons dans ce texte du psaume 121, eh bien, elles appellent un secours. Nous avons besoin d'un secours. Et ce secours, eh bien, vient de la part de Dieu, puisque le texte le précise ici. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait et qui a créé les cieux et la terre. À lui soit toute la gloire. Alors, ne soyons pas surpris des montagnes que nous avons à gravir. Dans la parole de Dieu, de nombreuses fois, il est fait allusion à des montagnes, tantôt comme une difficulté, tantôt comme un obstacle, tantôt comme un temps, un moment de communion aussi avec Dieu. Rappelez-vous que Moïse va aller à la montagne. Et c'est à la montagne que Dieu lui donnera les tables de la loi. C'est là que Moïse, dans la présence de Dieu, va recevoir bien le conseil de Dieu pour le peuple d'Israël. Donc, l'image de la montagne dans la Bible n'est pas négative, elle n'est pas péjorative. Élie est fatigué, épuisé par le voyage, rappelez-vous, et Dieu lui donne rendez-vous à une montagne. Il lui dit: va à Horeb. Et c'est à Horeb que Dieu donnera un rendez-vous là à Élie pour le renouveler, le fortifier. Il entendra une douce brise. Et cette douce brise était le son de la présence de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir être fortifié, encouragé. Donc, dans la parole de Dieu,
la montagne n'est pas toujours quelque chose que l'on devrait regarder comme négatif, comme quelque chose finalement de difficile. Bien au contraire, à travers cela, Dieu veut nous aider à comprendre, bien à réaliser sa présence dans nos vies. Je voudrais lire un texte un peu plus long et un peu plus étayé pour aller plus loin dans cette pensée que je partage avec vous. Nous allons ensemble dans le livre de Josué. Je vous propose la lecture au chapitre 14 et nous allons lire ensemble du verset 6 jusqu'au verset 15. Le livre de Josué. Vous savez que le livre de Josué arrive juste après le livre justement du Deutéronome. On voit le peuple d'Israël qui va entrer dans la terre bien de Canaan. Et on lit ensemble ici du verset 6 au verset 15. Josué 14, 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme a dit l'Éternel. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Josué cherche une montagne à gravir. Josué cherche une montagne à gravir. Personne ne lui a demandé de faire ce qu'il va faire, de demander ce qu'il va demander. Je dis Josué, excusez-moi, c'est Caleb, ici, qui cherche une montagne à gravir. Caleb a 85 ans. 85 ans. Alors vous me direz certainement que, et c'est vrai, on ne vit pas les choses de la même manière et à l'époque, certainement qu'il n'avait pas les mêmes problèmes de santé que nous pourrions avoir aujourd'hui à l'âge qui est indiqué ici. Mais 85 ans mérite quand même d'être ici noté. À 85 ans, on ne va pas faire la guerre. À 85 ans, on ne cherche pas à explorer, à gravir une montagne. À 85 ans, on reste tranquille. Mais Caleb va trouver ici Josué et il dit: je veux gravir la montagne, cette montagne que Dieu m'a promise. Quelle montagne devons-nous gravir, frères et sœurs? Ici, c'est une montagne qui rappelle la promesse de Dieu. Dieu a promis à Caleb, bien par la bouche de Moïse, qu'il hériterait de cette montagne. Nous retournons 40 ans en arrière, nous revenons en arrière. 45 ans avant, que se passe-t-il? Le peuple d'Israël arrive devant la terre de Canaan. Moïse envoie 12 espions, ils y vont, et donc Caleb et Josué, rappelez-vous, ils vont entrer dans le pays de Canaan, ils vont explorer ce pays de Canaan, et puis ils vont revenir faire un rapport ici au peuple d'Israël, et puis le peuple va se révolter. Plusieurs vont rejeter ici, avec beaucoup de crainte, ils vont refuser d'entrer dans la promesse de Dieu. Alors le Seigneur a refusé de les laisser y entrer et vous savez comme moi que toute une génération va périr dans le désert. De cette génération qui périt dans le désert, 2 seuls vont rester survivants, Josué et Caleb. Josué va faire entrer le peuple d'Israël dans cette nouvelle terre de Canaan et Caleb arrive.
Caleb n'est pas en reste. Il dit 45 ans, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Il y a 45 ans. Il se souvient encore, alors qu'il a 85 ans, que quand il avait 40 ans, eh bien Dieu avait fait cette promesse-là. Et il s'agit pour lui maintenant de se l'approprier. Mais c'est une montagne. Et Josué, comme Caleb, savent que l'Éternel est avec eux. Caleb ne doute pas de la promesse de Dieu. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, si je prends l'exemple ici de Caleb dans la parole, eh bien, je dirais que chacun de nous, nous avons des choses à surmonter. Nous avons quelque chose à surmonter. Peut-être avons-nous une, deux, trois montagnes à surmonter, quelles qu'elles soient. J'aimerais que nous trouvions dans la parole de Dieu un encouragement et que nous ne puissions pas baisser les bras. Ne dites pas c'est insurmontable. Ne dites pas c'est difficile, je n'y arriverai pas. Parce que la montagne, justement, nous permet d'entrer dans la réalisation des promesses de Dieu. La montagne à gravir nous permet justement de mesurer la grâce et la puissance du Seigneur pour nous assister dans tous nos besoins. Je note quelques éléments caractéristiques par rapport à cette montagne qu'il faut gravir. Déjà, les années sont passées. Les années sont passées. Il y a 45 ans, déjà en arrière. Les années sont passées. Et parfois, eh bien, la promesse peut tarder. La Bible nous dit, si elle tarde, attends-la. Attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà ce que la Bible nous dit. Parfois, le temps a passé et on se dit, c'est fini. À quoi ça sert ? Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est là qu'il faut se dire, à cette montagne, il faut que je la surmonte. Le temps ne vient pas à bout de la promesse de Dieu. Le temps ne limite pas l'action de ce que Dieu veut faire. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et donc, on observe dans ce texte que les années peuvent passer, mais les années n'arrêtent pas la promesse de Dieu. Et donc, c'est une montagne à gravir, celle du doute peut-être, ou de se dire le temps a passé. D'autres aspects concernant cette montagne à gravir, on observe qu'il peut y avoir de l'opposition. Ses frères n'étaient pas du même avis que lui. Caleb, quand avec Josué, il parle de cette terre où coule le lait et le miel, les autres ne seront pas d'accord avec cela. Et parfois, on peut avoir une promesse dans notre cœur, mais ceux qui sont autour de nous n'y croient pas. Ceux qui sont autour de nous, eh bien, peuvent se dire, mais non, tu as peut-être rêvé, ce n'est pas tout à fait cela. Mais je parle ici de quelque chose, d'une conviction réelle, profonde, qui vient de la part de Dieu, attestée par sa parole, bien sûr, et pas simplement par des rêveries qui pourraient être humaines, terrestres, mais véritablement attestées par les promesses du Seigneur, par la parole de Dieu, par le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et là, il y a quelque chose qui a besoin d'aller de l'avant. Alors oui, il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir bien, des contradictions, mais gardons les promesses du Seigneur. La montagne est à gravir. On peut avoir changé entre-temps, parce que Caleb avait 40 ans. Là, il a 45 ans plus tard, il a 85 ans. Il a changé, forcément, il a changé. Le temps peut-être s'est écoulé, mais voyez-vous, on peut avoir changé entre-temps, mais ce que Dieu a dit, il le fera. Et donc, la montagne à gravir ne doit pas nous arrêter à ce niveau-là. Elle doit, au contraire, nous permettre d'être comme renouvelés. Renouvelés. La Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Dieu veut nous renouveler. Et si Caleb s'était arrêté sur son âge de 85 ans, il aurait toutes les raisons de dire « Non, c'est fini, je n'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé. » Mais Caleb est comme renouvelé, il est comme challengé, il est comme poussé de l'avant parce qu'il y a là une conquête. Mais il y a une promesse de Dieu derrière. Il y a quelque chose à atteindre. Et Caleb est renouvelé dans cette pensée de se dire, mais motivé, poussé, bousculé malgré son âge pour pouvoir rentrer dans quelque chose. Pourquoi ? Parce que personne n'ira prendre cette montagne si ça n'est pas lui qui y va. Parce que c'est à lui que Dieu a fait la promesse. Et donc personne ne pourra aller et personne ne peut faire, mes frères et sœurs, ce que toi, Dieu te demande de faire. Personne ne fera à ta place ce pourquoi Dieu
t'a invité à entrer. Et donc, c'est ainsi que Caleb est renouvelé. Même s'il a 85 ans, vous l'avez vu, il dit, mais j'ai toujours autant de vigueur, je suis aussi vigoureux que quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a là quelqu'un qui est renouvelé. Même s'il a 85 ans, même s'il a changé, bien Caleb est renouvelé dans sa marche, il est renouvelé dans son cœur, il est renouvelé dans sa foi par ce défi qu'il a à relever, parce qu'il sait que Dieu est avec lui, il sait que l'Éternel est avec lui, il sait que le Seigneur ne manquera pas de le soutenir et de l'encourager. La montagne à surmonter, à gravir ici, peut être mise aussi en face de l'oubli. On pourrait dire l'oubli de son œuvre, de l'œuvre que Dieu a faite. Mais Caleb se rappelle. Caleb se rappelle encore. Caleb a de la mémoire. Il se rappelle comment faire. Il n'a pas besoin qu'on le conseille là-dessus. Il dit, je sais comment entrer et comment sortir. Je suis prêt à me lever. Je suis prêt à relever le défi. Voyez-vous, n'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit. N'oublions pas les promesses de l'Écriture. N'oublions pas que la foi est encore un instrument efficace entre les mains du Seigneur. N'oublions pas que la foi est comme un bouclier dont nous pouvons nous saisir. N'oublions pas que la parole de Dieu est la vérité. N'oublions pas que Jésus est présent dans nos cœurs. Nous avons partagé ce matin le pain et le vin. Nous n'avons pas oublié que Jésus est mort pour nous à la croix. Nous n'avons pas oublié qu'il a livré son corps, qu'il a livré sa vie pour nous. Le frère a lu le texte et nous l'a dit de la part du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Nous n'oublions pas. Et parce que nous n'oublions pas, la promesse est renouvelée dans nos cœurs. Et donc nous croyons que le Seigneur encore est capable d'agir et de faire son œuvre. Il pourrait y avoir un décalage générationnel. Caleb a 85 ans. Josué doit être à peu près au même âge que lui. Et toute la génération qui est avec eux est née dans le désert. C'est des genoux. Vous avez là donc deux anciens qui sont là, qui tiennent. Et on pourrait dire, mais il y a un décalage entre les générations. Pourtant, ce sont ces deux personnes âgées, dit ainsi, qui, eux, vont motiver, pousser. C'est Josué qui fait entrer le peuple dans Canaan. Et c'est Caleb qui dit, mais moi j'y vais, j'irai. Il pousse ici sa famille à entrer dans les promesses du Seigneur, à vivre ce qu'il y a à vivre. Croyez-vous que Dieu soit capable d'agir encore dans vos vies, dans nos vies, malgré les années qui passent, malgré le temps qui s'est écoulé? Oui, moi je le crois, j'en suis convaincu. Notre Seigneur n'a pas changé. À lui soit la gloire. Il y a de l'adversité. Et Caleb le sait. C'est cette montagne à laquelle il va s'attaquer, c'est Hébron, on l'a vu dans le texte. Et Hébron, il nous est dit, est vraiment un endroit stratégique, c'est un endroit important. Alors que Caleb est prêt à y aller, l'Écriture nous dit au verset 12, et Caleb le dit par lui-même, « Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. » Les Anakim, les fils des Anakim, c'était des géants. Ce n'étaient pas des personnes de petite taille, c'était des géants. Ce sont ceux-là même qui ont suscité la peur et la crainte quand, 45 ans plus tôt, il s'agissait d'y entrer. Si vous vous rappelez bien ce qui s'y passait, on va lire tout à l'heure un texte, les uns et les autres ont eu peur. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et voyez-vous, la Bible nous montre que cette montagne à gravir, oui, il peut y avoir de l'adversité. Dieu ne nous dit pas que c'est simple. Il peut y avoir de l'adversité. Il y a des géants, il y a des villes fortifiées. Mais Caleb va dire ceci dans la suite du verset, « L'Éternel sera peut-être avec moi. » Et je trouve ça extraordinaire, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Si le Seigneur est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais ça veut dire que avoir la présence de Dieu à nos côtés, ça suffit. C'est le tout. C'est ce qui comble nos cœurs et nos vies. Lisons Nombre chapitre 14, versets 6 à 8. Nombre chapitre 14, versets 6 à 8. Pour voir que la mémoire de ce patriarche ne change pas. Il reste marqué. Il reste, je le disais, constant finalement. Versets 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun,
Et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera, dira-t-il, dans le pays et il nous le donnera. Caleb va avoir cette même parole 45 ans plus tard. L'Éternel sera peut-être avec moi. Sous-entendu, l'Éternel, si j'ai la faveur du Seigneur, eh bien, j'aurai la victoire. Mes frères et mes sœurs, les montagnes à gravir, quelles qu'elles soient, quel que soit le nom que vous pourriez donner à votre montagne, mes frères et mes sœurs, rassurez-vous d'abord que le Seigneur soit avec vous. Parce que si le Seigneur est avec nous, si l'Éternel est avec nous, eh bien, il nous sera favorable et il nous donnera de pouvoir entrer dans ce qu'il nous a promis. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Alors, soyons comme Caleb, nous aussi, conscients des promesses du Seigneur. Oui, c'est une montagne qu'il y aura à gravir, parce que peut-être qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé, peut-être qu'il y a eu des difficultés qui se sont mises devant toi, peut-être qu'il y a des circonstances qui sont même liées à ta santé, à ton corps, à tes forces physiques, à tout cela. Fais confiance à Dieu, laisse-le agir. Dieu n'a jamais agi autrement qu'avec des hommes et des femmes qui s'attendaient à lui et qui lui fassent et qui lui font confiance. Alléluia. Lisons dans Marc au chapitre 14. Allons dans le Nouveau Testament et j'aimerais voir avec vous une autre montagne pour aller tranquillement vers le point essentiel aussi de ce que nous partageons. Marc 14, verset 26, il nous est dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il y a donc une montagne dans le Nouveau Testament dont l'Écriture nous parle ici, c'est la montagne des Oliviers. Vous connaissez cette montagne des Oliviers. Et d'ailleurs, elle porte bien son nom et ses caractéristiques. C'est une montagne où il y avait plusieurs et beaucoup d'oliviers. Il y avait beaucoup d'arbres, donc des oliviers qui s'y trouvaient. Et voyez-vous, si l'on considère ces choses dans la parole de Dieu, on sait que Jésus y allait souvent avec ses disciples. La Bible nous dit ici, dans cet évangile de Marc, qu'ils se rendirent à la montagne des Oliviers. On est à la fin du repas, de ce repas où le Seigneur a institué la Sainte Seine. Ce fameux repas après lequel la Bible nous dit qu'ils ont chanté des cantiques et après cela, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ils arrivent dans cet endroit-là, conduits, accompagnés par le Seigneur. C'est un lieu particulier. Et là, dans cette montagne où il y a de nombreux oliviers, il se trouve un jardin qui y est planté. Et ce jardin s'appelle Gethsémani. Gethsémani. Cette montagne donc des oliviers contient ce jardin. Et vous et moi, en tant que chrétiens, nous savons quel est le sens profond et fort d'ailleurs de ce fameux jardin de Gethsémani. Parce que dans ce jardin de Gethsémani, notre Seigneur Jésus-Christ va être éprouvé de la façon la plus terrible qui soit. Oui, il y a des montagnes, mes frères et sœurs, à gravir. Gethsémani veut dire pressoir à olives. Oui, puisqu'il y avait beaucoup d'oliviers. C'est aussi là que l'on récoltait ces olives et l'on pressait ces olives. Et le Seigneur va être comme pressé, comme oppressé, au plus profond de lui-même dans ces moments. Et voyez-vous, l'évangile de Marc nous dit qu'ils l'ont suivi dans ce jardin. Les disciples ont suivi Jésus sur le mont des Oliviers et ils l'ont suivi jusque dans le jardin de Gethsémani. Puis ensuite, il prendra 3 disciples avec lui. Il leur dira, accompagne-moi un peu plus loin. Pierre, Jacques et Jean, qui vont l'accompagner un peu plus loin dans le jardin. Et puis ensuite, il dira à ces 3-là d'attendre à un certain endroit. Et lui, il va aller encore plus loin. Et ce plus loin, c'est l'endroit où notre Seigneur va s'incliner dans la prière et où il va parler à son Père en lui disant, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Puis il revient et il trouve Pierre, Jacques et Jean endormis. Il leur dit, vous dormez? Et il leur dira, veillez et priez. Et voyez-vous, cette montagne ici est importante. On pourrait voir verset 32 jusqu'au verset 41, comme ça, vous aurez bien tout le contexte. Marc 14, le verset 32 à 41. Il nous est dit ceci, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici,
pendant que je prierai. Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Le mont des Oliviers et le jardin de Gethsémane dans la vie de notre Seigneur Jésus a été un moment décisif. C'est le moment où il a accepté la mission qui lui était confiée. Certes, il en a parlé avec ses disciples lors de ce repas, mais Gethsémane, ça a été le moment qui a précédé son arrestation. Et dans ce moment-là encore, il aurait pu dire, non, mon Père, je n'irai pas jusque-là. Mais dans ce moment-là, alors qu'il a gravi cette montagne, alors qu'il est là dans cette présence, Jésus va accepter la volonté de son Père. Il l'a accepté dans la prière. Le mont des Oliviers, le jardin de Gethsémane est un moment de trouble, de combat, de lutte. Mais c'est un moment aussi que nous passons dans la prière, frères et sœurs. Et c'est là que nous abdiquons, c'est là que nous baissons les armes, c'est là que nous disons à Dieu, je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Et peut-être que cette montagne-là est une montagne difficile à gravir, d'arriver à passer au-delà de notre orgueil ou de notre suffisance ou de notre, vous savez, de notre précaré, de notre zone de confort pour accepter d'abdiquer, de céder et de dire à Dieu, je veux accepter ta volonté. Ça n'est que dans la prière qu'on peut l'avoir. Et voyez, cette montagne-là, elle est forte parce que Jésus dira à ses disciples, veillez et priez. Il leur dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Et dans cette montagne finalement des Oliviers, nous sommes nous aussi, frères et sœurs, invités à abdiquer, à déposer aux pieds du Seigneur, à arracher une victoire à cet endroit-là pour dire, Seigneur, je ne veux pas moi faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Je veux m'attacher à toi, je veux compter sur toi, je veux garder mes yeux sur toi. Mais voyez-vous, dans ce moment-là, on peut être appesanti, on est fatigué, on est épuisé, on est triste, on est accablé. Mais oui, mais c'est ça le lieu secret de la prière. C'est l'endroit où on répand notre cœur devant Dieu. C'est l'endroit où on peut lui dire comment on se sent. Mais avec le but ultime de dire, Seigneur, ce que je veux, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que toi tu veux. C'est ça que je veux dans ma vie. C'est ce que je veux vivre et c'est ce que je veux expérimenter. Et je termine, mes frères et sœurs, avec une dernière montagne qui n'est pas la moindre. Mais c'est une montagne qui est pour nous tellement parlante. Le mont Golgotha. Dans le Nouveau Testament, il est parlé d'une montagne et en vous disant ceci, je m'émeus de cela parce que je me souviens, comme vous et moi, que ça a été le lieu du crâne. Un endroit terrible. Mais le psalmiste, rappelez-vous, le psaume 121 nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours vient de la montagne de Sion. Le secours vient de cet endroit-là. Golgotha était une colline en sortant au-delà des murs extérieurs de Jérusalem. On va faire sortir Jésus à l'extérieur et on va le faire aller vers cette colline. Et sur cette colline, 3 croix. Le Seigneur va être crucifié là. Et quand le psalmiste dit « Le secours me vient de l'Éternel », eh bien nous avons la réponse ici. Oui, le secours nous vient du Seigneur Jésus qui est crucifié sur la colline, sur le mont de Golgotha. Oui, tous ceux et celles qui lèvent leurs yeux vers cette colline trouvent en fait le salut. C'est ce que Jésus dira dans Jean chapitre 3. Rappelez-vous, quand le Fils de l'homme sera élevé au-dessus de la terre, il attirera des hommes et des femmes à lui. Oui, qu'est-ce partie. Il rappelait ici ce qui se passait à l'Ancien Testament quand les enfants d'Israël ont été mordus par les serpents. Vous vous rappelez les serpents brûlants dans le désert?
Le Seigneur, l'Éternel avait dit, tu mettras un serpent d'airain sur une perche et tu le mettras sur la colline. Et tous ceux et celles qui lèveront les yeux, quel que soit l'endroit où ils seraient dans la vallée, s'ils lèvent les yeux vers eh bien, cette colline et qu'ils voient ce serpent d'airain, ils seront guéris, ils seront sauvés. Dans le Nouveau Testament, Jésus reprendra cette image. Il dira, comme le serpent a été élevé, moi aussi. Le Seigneur dit, ainsi, lui aussi va être élevé, et parce qu'il va être élevé ainsi, il va nous sauver. Voyez-vous, nous levons nos yeux vers les montagnes. Et la montagne vers laquelle nous levons nos yeux spirituellement, puisque aujourd'hui nous ne l'avons pas sous nos yeux, mais la montagne vers laquelle nous levons nos yeux, c'est la montagne de l'Éternel. C'est là que notre Seigneur a donné sa vie. C'est là que notre Seigneur s'est livré pour vous et pour moi. C'est là qu'il a bien sauvé l'humanité. Quand nous levons nos yeux vers l'œuvre qui a été accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, alors nous trouvons, mes frères et mes sœurs, eh bien, le salut de Dieu. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oui, notre Seigneur est élevé, non pas sur un creux, mais il est élevé au plus haut des cieux. Et aujourd'hui, il intercède pour toi et pour moi à la droite du Père, de telle sorte que si nous levons nos yeux vers lui, de telle sorte que si nous nous élevons dans sa présence, eh bien, la réponse du psaume 121 vient prendre donc pour nous tout son sens. Jésus crucifié sur le mont Golgotha, sur le lieu du calvaire, eh bien, à cet endroit-là, il a répondu, il a répandu sur nous le secours ultime que nous avions besoin de recevoir. Alors oui, je veux gravir cette montagne-là. Je veux moi aussi gravir cette montagne pour rejoindre mon Seigneur dans la solution, la réponse, le salut qu'il me donne. Parce que c'est en lui en réalité, ce que la Bible nous montre ici, c'est qu'il faut monter dans la montagne de Dieu, il faut aller dans sa présence. Abraham va dire cela, rappelez-vous, quelques siècles encore avant, quand son fils lui pose la question, mais mon père, il y a le bois, il y a le feu, où est le sacrifice? Et que dira-t-il? Abraham va dire à son fils que, eh bien, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira au sacrifice. Et quand on lit Genèse chapitre 22, 14, Abraham appela le lieu Adonai Jiré, ou Yahvé Jiré. Que dit-il? C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. À la montagne du Seigneur. Donc Dieu a une montagne, mes frères et sœurs. Dieu a une montagne. Et à sa montagne à lui, il pourvoit, il répond. Le texte d'origine en hébreu dit même, il sera vu. Il sera vu. Ça veut dire que Dieu voit chacun de nous et chacun de nos besoins. À la montagne de Dieu, il sera non seulement pourvu, mais il sera pourvu en fonction de ce que Dieu a vu. Et qu'est-ce que Dieu ne voit pas dans nos vies? Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Alors il pourvoit, il donne à chacun de nous ce dont nous avons besoin pour que nous puissions être les uns et les autres bénis par le Seigneur l'Éternel. Oui, nous avons tous des montagnes à gravir, mes frères et mes sœurs, et quel que soit le nom que prend votre montagne, quelle que soit la caractéristique que pourrait avoir votre montagne, eh bien comme Caleb, rappelons-nous que le Seigneur a fait une promesse et il l'accomplira. Mais rappelons-nous surtout bien plus que cela, que Jésus, notre Sauveur, est justement mort sur une montagne. Il a livré sa vie pour nous là. Et à la montagne de Dieu, il est pourvu. Tous ceux et celles qui acceptent de gravir la montagne avec cette espérance, avec cette foi, de se dire, le Seigneur pourvoit, le Seigneur répondra, le Seigneur répandra sur moi, il m'accordera sa grâce. Bien, tous ceux et celles qui s'attendent à lui ne seront pas confus. Alors, mes frères et sœurs, soyons de ceux et celles qui sont prêts à relever le défi, quel qu'il soit. Mais ce défi, relevons-le avec la grâce de Dieu. On s'incline dans la prière. On veut remercier ensemble le Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, mon Père, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu connais chacun et chacune. Tu sais, Seigneur Dieu, quelle est la montagne ou les montagnes que nous avons, Seigneur, les uns et les autres besoin de gravir. Nous avons parfois pensé, Seigneur, que c'était juste des obstacles et que c'était des choses qu'il ne fallait pas, Seigneur, considérer. Nous avons peut-être parfois pensé que les montagnes, Seigneur, étaient là comme pour nous bloquer, comme pour nous empêcher d'aller de l'avant. Mais les montagnes, Seigneur Dieu, eh bien, sont aussi le moyen pour toi de nous rappeler tes promesses. Les montagnes, Seigneur Dieu, nous rappellent aussi que tu es présent avec nous et que nous pouvons marcher avec toi comme les disciples qui t'ont suivi sur la montagne des Oliviers.
Nous aussi, nous voulons te suivre, Seigneur, partout où tu iras. Et à la montagne de l'Éternel, à la montagne de Dieu, oui, il sera pourvu. Seigneur, merci de pourvoir aux besoins de mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, de leur communiquer, de leur donner, d'ouvrir, comme pour Caleb, d'être favorable, Seigneur, envers tes enfants, pour nous accorder, Seigneur Dieu, ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour ta faveur envers l'église de Castelnaudary également. Merci, Seigneur, de pourvoir avec richesse et gloire. Merci de répondre, Seigneur, à cela aussi par ta grâce et par ton amour. Oui, tu es l'Éternel et nous savons pouvoir compter sur toi. Donne-nous, Seigneur, de continuer d'espérer, de ne rien lâcher, de ne pas nous relâcher dans notre foi, dans notre marche avec toi, mais de nous attendre aux promesses de Dieu. Oui, celui qui a promis, eh bien, n'est pas un homme pour mentir. Seigneur, tu fais toujours ce que tu dis. Encourage mes frères et mes sœurs, fortifie-les, bénis les familles, bénis les couples, bénis la ville, Seigneur. Pose ta main et qu'il y ait là, Seigneur, quelque chose à ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit notre Seigneur et notre Dieu. J'aimerais peut-être juste quelques minutes, si vous me l'accordez, prier pour celles et ceux qui eh bien, se retrouvent face à une montagne. On prend quelques minutes, ça ne va pas être très long. Mais j'aimerais qu'on puisse peut-être aussi là se saisir de quelque chose. Peut-être que quelqu'un a une montagne ici à gravir et se dit, Seigneur, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. J'aimerais que l'on puisse prier. Si c'est votre cas, à votre place, simplement, moi, j'invite chacun à baisser, à courber la tête. On a nos yeux fermés. Mais je vais vous inviter simplement dans votre cœur là, peut-être à vous positionner. Je ne vais peut-être pas demander un signe spécifiquement là-dessus. Je veux gêner personne. Mais je voudrais qu'on puisse juste là, dans ce moment, demander à Dieu de bénir et de poser sa main sur ceux et celles qui ont une montagne en face d'eux. Et peut-être que tu as tourné le dos à ta montagne. Peut-être que tu t'es dit, c'est pas pour moi, et que tu es reparti en arrière. Eh bien, j'aimerais que l'on prie maintenant en disant, Seigneur, renouvelle, renouvelle. Alléluia. Rien n'est insurmontable. Si le Seigneur est avec toi, si le Seigneur est avec toi, ce ne sera pas insurmontable. Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux qui, ce matin, sont concernés, peut-être particulièrement, par le fait d'une montagne devant laquelle, Seigneur, ils se sont détournés en se disant, je n'y arriverai pas. Ma prière ce matin, c'est que tu viennes, Seigneur, renouveler leur cœur, leur force. Ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu leur communiques la force dont ils ont besoin, comme Caleb a pu le dire, qu'il était aussi vigoureux, avec autant de force. Eh bien, Seigneur, je prie pour que tu donnes de la vigueur et de la force à mon frère, ma sœur, celui ou celle qui est concerné, et qu'il ou elle puisse vivre et voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Seigneur, s'il y a des géants, s'il y a des choses difficiles, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que tous les géants soient abattus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que toutes les forteresses soient, Seigneur Dieu, mises à mal. Dans le nom de Jésus, je veux amener toute pensée captive à l'écoute et à l'obéissance de Jésus-Christ, et que toute forteresse, toute résistance, Seigneur, qui ne vient pas de toi, soit maintenant anéantie dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il y a là une souffrance, une douleur liée à la santé, à la maladie, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour que, eh bien, toi, tu donnes la vigueur et la force pour surmonter dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, s'il y a une difficulté particulière dans un domaine particulier, eh bien, Seigneur, merci de pourvoir avec richesse et gloire selon ta miséricorde et ta compassion dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.